absolument pas. Il ne s'agit pas d'une injonction, mais il s'agit simplement d'un constat. Le bruit envahit notre société. Il est là, présent, omniprésent, que ce soit en ville ou à la campagne. Marteau-piqueur, voiture, bruits divers et variés, musique dans la rue, dans les ascenseurs, dans les supermarchés. Il est extrêmement difficile de pouvoir trouver encore un espace préservé de calme et de tranquillité. Il existe, oui, des petits territoires à la campagne, éloignés de cette question du bruit, mais le paradoxe, c'est que quelquefois, nous avons aussi sur ces territoires-là le petit dictateur de la pelouse, le toxico de la perceuse, le bricoleur pathologique, celui qui, oubliant qu'il est dans un univers calme, euh, va le sonoriser en quelque sorte, sans oublier bien sûr ceux qui laissent aboyer leurs chiens des nuits entières. Donc saloper le paradis, c'est le constat de ce qui se passe, hein, ce que l'on voit, ce que l'on constate tous, même si on ne le dit pas, même si on ne pose pas des mots sur cette question, à savoir euh, laisser se développer le bruit partout dans la société, que ce soit à la ville ou à la campagne. Donc je fais ce constat qu'il existe des petites enclaves paradisiaques où les gens pourraient vivre tranquillement, mais elles sont elles aussi polluées par le bruit, par cette sorte de délinquance rurale ou néo-délinquance rurale qui gêne beaucoup de monde, des gens qui ne peuvent rien dire en plus, qui sont enfermés dans une sorte de souffrance. Car dès qu'ils parlent de cette gêne, on leur renvoie toujours les cas, je dirais, caricaturaux. Par exemple, ces gens qui achètent une maison en face d'une église de village et qui, quelques mois après, protestent contre les cloches. Bien sûr, leur position est ridicule puisqu'ils n'étaient pas obligés d'acheter en face de l'église, ou du moins s'ils achetaient dans ce lieu-là, il fallait bien qu'ils s'attendent à entendre les cloches. Même chose pour ceux qui font construire une maison à côté d'une ferme et qui ensuite vont se plaindre du chant du coq, euh, des mouches, des mauvaises odeurs. Et ces exemples-là qui existent, qui sont bien réels, qui sont bien montrés par la presse, car ils sont tellement caricaturaux qu'ils attirent l'attention, eh bien, ils masquent une autre vérité, une autre réalité, celle de centaines de personnes qui sont embêtées par des bruits, je dirais, communs, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, chiens dans la nuit, et cela, ils n'osent rien dire, car on leur renvoie toujours à ces exemples caricaturaux, en leur disant quoi? Vous voulez nous empêcher de vivre, nous empêcher de nous exprimer, nous empêcher de bricoler, nous empêcher d'avoir des chiens? Donc ils se taisent et ils souffrent en silence. Mon roman est au cœur de ce problème-là et j'ai voulu, comme toujours dans mes précédents romans, je montrais certains aspects de la vie, eh bien j'ai voulu là aussi montrer quelque chose, une réalité qui existe et que l'on ne traite pas au niveau du roman. Un roman qui se passe à la campagne, un roman du banal, du rien, ça n'intéresse personne. Et bien pourtant, ça révèle un certain nombre de fonctionnements, de la relation des hommes entre eux, de l'incapacité à l'empathie, de cette difficulté à comprendre l'autre, mais aussi de saisir le fait que de plus en plus de gens ont envie de décrocher du bruit, se mettre à l'écart du flux, de plus subir cette sorte de nervosité ambiante qui perturbe les fonctionnements humains et veulent pouvoir de temps en temps, après une grande journée de travail, après la fatigue, pouvoir souffler un peu et réfléchir et prendre de la distance, une distance critique par rapport au monde. Mon roman traite de cette question-là à partir de personnages et qui vont vivre une situation difficile qui va bien sûr dériver vers le fait divers et le drame tel qu'on le lit dans les journaux ou dans les chroniques judiciaires des petits tribunaux de province.